Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. J'en profite pour vous souhaiter un très bon ramadan, un mois, je l'espère pour chacune et chacun, fait de bénédiction, de sérénité, d'apaisement, de joie et aussi de bel appétit. Euh, dans le sens où le ramadan n'est pas seulement fait pour juste se priver, c'est aussi fait pour profiter aussi bien spirituellement qu'intellectuellement et que culinairement parlant. Aujourd'hui, j'aimerais converser et échanger avec vous autour de la question du jeûne, de sa philosophie, de sa vision, à partir de certains passages du Coran, le passage d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, de la sourate de la vache, la sourate 2, Al-Baqarah, à partir du signe 183 jusqu'à 187, je crois, j'ai toujours du mal avec les chiffres. Euh, en tous les cas, l'idée étant de méditer ensemble ce passage, de le déguster et d'en faire notre compagnon de route. Alors, effectivement, cette vidéo devait paraître depuis fort bien longtemps, mais le manque de temps, les conditions n'étaient pas présentes pour que je puisse faire cette vidéo au plus vite. En tous les cas, il s'agit pour moi toujours d'être avec vous en compagnie du Coran, d'en faire le livre de nos réflexions. Et cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos qui devrait sortir, elle n'est pas encore terminée, dans la série Approfondissement, qui tourne autour des 5 piliers de l'islam et de la philosophie globale. Pourquoi 5 Pourquoi piliers Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi donner aux pauvres à travers la zakat de manière obligatoire? Pourquoi aller au pèlerinage? Pourquoi comment dire, ce tartib ou cette manière dont les piliers sont ajustés et juxtaposés? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Donc une introduction a déjà été faite. Je ne suis pas sûr de la valider pour l'instant. Peut-être que je la mettrai en ligne ou pas. Ou peut-être que je la referai, on verra. Ou peut-être que je ferai les deux, la mettre en ligne et ensuite la refaire pour la faire beaucoup plus développée. Et en tous les cas, l'idée c'est encore une fois de nous donner les clés de compréhension, les clés de l'autonomie intellectuelle et spirituelle. Le jeûne donc, un moment fort qui chaque année, que nous retrouvons chaque année, j'allais dire qu'il nous retrouve chaque année, mais les deux sont possibles, et qui mériterait justement à ce que nous réfléchissions effectivement lorsque, c'est vrai que quand on a 5 millions de personnes en France notamment, mais dans le monde entier, c'est-à-dire plus d'1 milliard d'individus qui à l'unisson attendent impatiemment ce mois et décident de s'abstenir de manger, de boire et de rapports charnels durant la journée, cela a de quoi interpeller nos concitoyens, cela a de quoi interpeller ceux qui sont avec nous. Combien de fois, et je pense que ça vous est déjà arrivé, est-ce qu'on nous dit mais comment vous faites, surtout sous la chaleur, pendant les longues journées d'été, comment vous faites pour tenir? Et au fond, cela interpelle car cela montre au fond la force de l'esprit qui prend le dessus sur les besoins et les appétits du corps, sans forcément les nier, sans forcément les éliminer, mais lui donne à ses besoins du sens. Vous voyez, c'est quand quelquefois on a tellement l'habitude de faire des choses que ça devient mécanique et que l'on n'en savoure même plus l'importance, la signification et la beauté. Et quelquefois la rupture est faite pour justement nous donner l'occasion de redécouvrir l'importance de cette dite chose qui était devenue, comment dire, mécanique, donc non savoureuse. Le jeûne donc. Cela fut prescrit à travers ce passage du Coran que voici. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous est prescrit.
Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il fut prescrit à ceux qui vous ont devancé, les générations précédentes, la'allakum tattaqun, et ce afin que vous puissiez atteindre la piété, la conscience intime de Dieu. Ayyam ma'dudat, il s'agit là de jours, de quelques jours, bien comptés. Ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan, et quiconque parmi vous se trouve être malade, aw ala safarin, ou qu'il se trouve être en voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhra, alors remplacement des jours manqués par d'autres jours. Wa ala alladhina yutiqunahu, et quant à ceux qui le peuvent, fidyatun ta'amu miskin, une compensation à travers la nourriture d'un nécessiteux, la nourriture donnée à un nécessiteux. Faman tatawwa'a khayran, et c'est lui qui agit de façon surérogatoire dans le bien, à faire un bien supplémentaire. Fahuwa khayrun lahu, cela est meilleur pour lui. Wa an tasumu khayrun lakum, que vous jeûniez, cela est bien meilleur. In kuntum ta'lamun, si vous le saviez. Shahru Ramadan, c'est le mois du Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, dans lequel le Coran fut révélé, fut descendu. Hudan linnas, en tant que guidance, guidée, orientation pour toute l'humanité. Wa bayyinatin min al-huda, et en tant que clarification issue de cette guidance, de ces guidances. En tant que clarification au pluriel issue de cette guidance, wal furqan, et en tant que moyen de discernement. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, celui qui parmi vous est témoin et présent durant le début de ce mois, qu'il le jeûne donc. Wa man kana maridan, et quant à celui qui se trouve être malade, aw ala safarin, et ou qu'il est en voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhra, alors remplacement des jours manqués par d'autres jours. Yuridu Allahu bikumul yusra, Dieu veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikumul usra, et ne veut pas pour vous la difficulté. Walitukmilul iddata, et ce afin que vous puissiez accomplir et terminer cette période au jour bien défini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, et aussi afin que vous puissiez glorifier Dieu par rapport à la guidance qu'il vous a offert. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et ce aussi afin que vous puissiez être reconnaissants. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils me répondent donc. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, et qu'ils aient foi en moi. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, et ce afin qu'ils puissent être guidés. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ, vous est permis la nuit du jeûne, les nuits du Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, rapport charnel, des rapports charnels envers vos épouses, envers vos femmes. Hunna libasun lakum, car elles sont pour vous un habit et un vêtement. Wa antum libasun lahunna, et vous êtes pour elles un vêtement, un habit. Alim Allah, Dieu savait, annakum kuntum tartanuna anfusakum, que vous vous trahisiez la nuit, et que vous n'arriviez pas à patienter. Annakum kuntum tartanuna anfusakum fataba alaykum, et il vous pardonna, il accepta vos repentirs. Fal'an, à partir d'aujourd'hui, maintenant, bashiruhunna, rapprochez-vous d'elles charnellement. Wabtaru ma kataballahu lakum, et profitez de ce que Dieu a prescrit pour vous, de beauté, de plaisir à travers ce rapport, cette relation. Wakulu, et mangez donc. Washrabu, et buvez donc. Jusqu'à ce que le fil noir de l'aube se distingue de son fil blanc.
ou plutôt jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue de son fil noir. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. Puis après, à partir de là, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit. ولا تباشروهن, et ne vous approchez pas d'elles, de vos épouses. وأنتم عاكفون في المساجد, et soyez donc vous en état de retraite dans les mosquées. تلك حدود الله. Voici les limites, le cadre, les limites de Dieu. فلا تقربوها, ne vous en approchez donc pas. كذلك, c'est ainsi que Dieu expose, يبين الله لكم يبين الله للناس آياته, que Dieu expose et détaille, clarifie ses signes pour toute l'humanité, pour tous les hommes, لعلهم يتقون, et ce afin qu'ils puissent atteindre la piété, qu'ils puissent atteindre la conscience intime de Dieu. Voilà donc l'ensemble du signe ou des signes qui viennent indiquer la réalité du jeûne, le lieu ou l'endroit, plutôt le moment, la période de celui-ci, ses conditions, son atmosphère, ses objectifs et visés, et au fond tout ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre durant les journées et durant les nuits du Ramadan. Vous voyez donc que quand nous regardons bien ce passage-là, très court comparé à d'autres, il condense, parce que c'est le seul passage qui va venir parler du jeûne, il condense tout ce que nous faisons, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, tout ce que nous, tous musulmans, ayant hérité la pratique qu'il nous a montrée, montre tout ce que nous faisons, condense tout ce que nous faisons durant les mois du Ramadan. Le fait de s'abstenir, de manger et de boire, nous le verrons. Ce que nous devons faire en cas de difficulté. L'attention que nous avons pour les pauvres, l'attention que nous avons dans les invocations, etc., etc. J'y reviendrai. Et en même temps, ce passage-là condense à travers son explicitation ou son exposé du jeûne et de sa réalité, la philosophie même de l'islam, ou la philosophie que l'islam a du monde, de la vie, de la relation avec le divin, de la relation avec les besoins humains, de la relation avec les plaisirs, de la relation avec la volonté, de la manière dont on doit fonder et édifier son intériorité, et de quelle manière est-ce que la refondation annuelle de notre intériorité dégage une relation avec notre extériorité au sein de la société. Et tout cela qui est ici présent. Commençons donc, sans plus tarder donc, à méditer ces passages-là. Vous voyez, ces passages sont clairs, comme je le dis souvent. Le Coran est clair. Il faut juste le méditer. C'est parce qu'il est clair que nécessairement nous devons le méditer. Sans cette clarté, la méditation n'est pas possible. Et donc il ne s'agit pas de l'interpréter, il ne s'agit pas de faire de l'herméneutique, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse, il s'agit de le méditer. Car l'interpréter et l'exégèse, l'interprétation et l'exégèse, essayent d'expliquer ce qui n'est pas clair et d'essayer de trouver un sens en dessous de la lettre qui ne correspond pas à sa lettre. On y met de sa passion, on y met de soi-même. Alors que la méditation part du principe que les termes sont clairs et qu'il faut les relier et que c'est en les reliant que leur sens devient encore plus clair et étant encore plus clair, cela nous permet de méditer sa profondeur. Les mots ne sont pas hasardeux. C'est que nous partons du principe que si le Coran aurait pu être écrit autrement, si nous partons du principe que le Coran aurait pu ne pas être, s'il est là, c'est qu'il y a un sens. De même que l'univers tel qu'il est aurait pu être autrement, ou aurait pu ne pas être. Et le fait qu'il soit là, sans être nécessaire, indique qu'il y a une liberté. Et s'il y a une liberté, cela veut dire que tel que c'est construit, cela est dû à une volonté. Et donc, c'est porteur de sens. Il en va de même pour le Coran. Si le moi ou le jeûne est mis entre la foi, ô vous qui avez la foi, et entre la piété ou la conscience intime de Dieu,
la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la conscience de Dieu, ça n'est pas un hasard. Et donc il y a du sens. Oui. Il faut que vous ayez cette relation-là avec le monde, avec tout ce qui se passe, même avec les événements, vos analyses politiques, vos analyses de l'histoire, votre méditation sur la création. Si rien n'est nécessaire, tout donc a du sens, car cela aurait pu ne pas être. Et si c'est ainsi, c'est que donc ça répond à un objectif, une visée. Le sawm, as-siyam, le fait de s'abstenir. C'est une école. Elle aiguise la volonté, car elle se fonde sur la liberté, sur l'exigence, sur la décision, au nom de ce qui est invisible, au nom d'une récompense que nous n'avons pas encore sous les yeux, mais dont nous avons foi. Nous décidons de nous abstenir, de nous couper de ce qui, à un moment donné, correspond à nos besoins, mais des besoins qui ne doivent pas nous soumettre, des besoins pour lesquels nous ne devons pas être des esclaves. Et pour ce faire, il faut savoir affirmer son autorité et montrer que l'on peut s'en passer. Non pas pour complètement s'en passer et le dénigrer, mais pour justement mieux en profiter, en dominant ses besoins. J'y réponds en le dominant. Si j'y réponds en me laissant dominer, je n'y réponds pas. Je deviens l'esclave de mes besoins. C'est comment dire, la volonté de faire d'un être humain un être libre qui justifie le jeûne. Il faut être dans cette école qui refonde notre intériorité, qui nous permet d'être des êtres humains libres, responsables, volontaires, agissants, capables, et non pas soumis, et non pas incapables. Et tout cela n'est que force de caractère. Tout cela n'est que graine d'humanité qui est plantée en nous et qu'il nous faut arroser de spiritualité, arroser de volonté, arroser de sincérité, arroser d'une certaine activité intellectuelle et spirituelle pour pouvoir le faire grandir et en faire, comment dire, une personnalité forte, la vôtre, la nôtre. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez donc la foi, vous qui croyez en Dieu, vous qui pensez que le monde a un sens, et que ce sens est au-delà de l'apparence, et que cette apparence-là n'est que le signe de ce qui est au-delà, et que cet au-delà-là vous touche, vous prend, comment dire, vous en sentez la présence, la nécessité. La seule chose nécessaire dans cet univers n'est pas l'univers. C'est ce qui est au-delà de l'univers. C'est le divin. Et cela vous habite. De cela vous avez, comment dire, la conscience. Mais cette conscience ou cette présence ou cette croyance doit se transformer en foi, doit se transformer en attitude, doit se transformer en réalité brûlante à l'intérieur de vous. Ça s'appelle at-taqwa. At-taqwa, c'est le fait de faire attention, d'avoir conscience. Vous voyez, c'est quand à un moment donné, on se met à respecter les règles, non pas par rapport à une pression extérieure, mais par rapport à une impression intérieure. Vous voyez, c'est quand ça vient de nous. Quand la loi, quand la règle, quand la morale est inscrite à l'intérieur de nous. Et que donc, ici, ça n'est plus le regard extérieur qui nous force à agir, mais la conscience de la surveillance divine, de sa présence en nous, de la présence de la surveillance divine en nous. Vous verrez pourquoi je fais ces petites distinctions. C'est cette conscience qui fait que nous faisons attention. C'est cette conscience qui, à un moment donné, fait qu'il y a de la vie en nous. Il y a du souvenir en nous. Il y a de l'humain en nous. Vous comprenez? L'humain est avant tout l'esprit qui l'habite. L'humain est avant tout la conscience qui fonde sa personnalité.
et qui fonde cette personnalité sur l'idée, sur le souvenir, sur l'idéal du divin. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, le jeûne permet à ceux qui ont la foi de faire des enseignements de cette foi une réalité vivante dans leur quotidien. C'est un entraînement, c'est une école. Vous le devinez, évidemment, durant tout ce mois. Combien de fois avons-nous eu l'occasion de manger un petit morceau lorsque la faim nous tenaillait? Combien de fois avons-nous eu l'occasion de boire quelque chose en cachette? Même pas en cachette, il suffit d'aller dehors, à Paris ou ailleurs, on va dans un restaurant et on mange, et puis personne ne nous voit, en tout cas pas ceux de notre famille. Et on revient faisant semblant de boire, faisant semblant d'avoir soif et d'avoir faim. Mais pourtant nous ne le faisons pas. Pour quelle raison? Nous savons sa conscience, nous savons sa présence, nous la ressentons. Nous nous sommes engagés et nous nous y tenons. Voilà à quoi cela sert. Voyez-vous, j'ai souvent cet exemple qu'un conférencier que j'écoute beaucoup, enfin c'est le seul que j'écoute, j'en écoute pas beaucoup des conférenciers, qui donnait cet exemple qu'il a lui-même tiré d'un poète palestinien, je crois, qui parlait du Mahatma Gandhi. Vous savez, celui qui a libéré l'Inde en jeûnant. Cet homme a jeûné. Il a jeûné et il a fait plier le genou au plus grand empire de l'époque, l'Empire britannique. Il jeûnait et il a enseigné à son peuple l'indépendance, la fierté, la volonté. Car nous sommes esclaves lorsque la volonté n'est plus. Nous sommes esclaves lorsque nous sommes tenus par nos besoins. Nous sommes esclaves lorsque nous sommes dépendants de ce que les autres dominants nous donnent. Nous faisons croire que nous avons besoin de ce qu'ils nous donnent. Mais lorsque nous nous coupons volontairement de ce qu'ils nous donnent, lorsque nous faisons taire le besoin d'eux, lorsque nous décidons de nous abstenir de ce qui nous est vendu, de ce que nous consommons, nous affirmons notre humanité, nous affirmons notre indépendance et nous nous libérons des chaînes mentales et intellectuelles et spirituelles avec lesquelles ils nous tiennent. Gandhi a jeûné, il a libéré son pays. 1 milliard de musulmans jeûnent. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a jeûne et jeûne. Il y a le jeûne qui n'est que faim et soif, et il y a le jeûne qui est libération de soi. Il y a le jeûne qui n'est que apparence, et il y a le jeûne qui est transformation, afin que vous puissiez atteindre la piété. Ce degré spirituel à l'intérieur de soi qui nous fait élever vers le divin et sa proximité, qui nous fait prendre conscience de notre humanité, qui nous fait être au plus près de nous-mêmes et non pas perdus dans la périphérie de nous-mêmes. Voilà quel est l'objectif. Si nous faisons de notre jeûne ce que Gandhi fit du sien, nous pouvons transformer le monde. Nous devons transformer le monde. En tous les cas, nous transformer nous-mêmes. Et il nous dit que, attention, ce jeûne que vous faites s'inscrit dans une longue tradition. Vous devez avoir conscience que vous participez d'une tradition plus générale, d'une histoire beaucoup plus générale. Et donc, à la fois, le jeûne me met au plus près de moi-même en me rapprochant de Dieu qui est au-delà de tout, et me fait prendre conscience de l'universalité de la communauté religieuse, de l'unité des différentes communautés religieuses qui composent cette communauté religieuse universelle, celle de la foi en Dieu. Oui, certes, il y a diversité de rituels. Oui, certes, il y a diversité de façons d'adorer Dieu. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Mais le jeûne est une permanence. On la retrouve dans toutes les religions. On la retrouve dans toutes les Elle participe de la permanence de ce qui fonde l'humanité,
de ce qui fonde l'être humain. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme cela fut prescrit à ceux qui sont venus avant vous. Cela ouvre les portes, cela ouvre l'esprit vers ce qui est au-delà de notre communauté. Cela nous ouvre l'esprit vers le passé. Cela nous ouvre l'esprit sur la philosophie de la religion, l'histoire de la religion, l'histoire de son évolution, car la religion a évolué tout en étant une. Elle est une dans son fond et dans ses visées, et elle est multiple quant aux formes qu'elle a prises durant toute l'histoire de l'humanité. Et cela, en aucun cas, n'est objet de séparation, bien au contraire, est objet de relation. Cela devrait faire objet d'une étude approfondie. Comment le jeûne a été traduit dans les différentes communautés religieuses et comment cela s'inscrit-il dans un même objectif révélé. Et ce donc durant quelques jours. Quelques mois, ça ferait beaucoup. Quoique, on en aurait bien besoin. Mais c'est durant quelques jours seulement. Ça n'est pas ad vitam aeternam. Ça n'est pas pour toute la vie. Ayyam ma'dudat. Et même cela, c'est pas beaucoup. Et même en plus de cela, si quiconque parmi vous se trouve en situation de maladie, quelle que soit cette maladie, nous y reviendrons, ou est en voyage, car il est difficile de jeûner, il est difficile d'atteindre ses objectifs, de piété, d'éducation de soi dans ces situations-là. Alors, la dérogation est faite. Vous pouvez remplacer les jours qui vous manquent. Vous pouvez ne pas jeûner durant les périodes où vous êtes malade et durant les périodes où vous êtes en état de voyage. Des jours de remplacement vous sont donnés, vous sont permis. Et quant à ceux qui le peuvent, vous êtes peut-être en train de regarder votre traduction. Vous dites, mais ça n'est pas la traduction que nous avons. C'est plutôt écrit quant à ceux qui ne le peuvent pas, si ce n'est avec difficulté. Nous y reviendrons. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Je vous expliquerai pourquoi. D'où vient cette mauvaise traduction et quelle est la compréhension que les différents mufassirun en ont donnée. Mais en tous les cas, dérogation nous est faite. Ceux qui sont malades sont exemptés. Ceux qui sont en voyage sont exemptés. Ils peuvent remplacer les jours qui manquent. Donc le but, ce n'est pas la souffrance. Le but, ce n'est pas de nous mettre un fardeau qui soit plus lourd que ce que nous pouvons porter. Le but, ce n'est pas cela. Le but, c'est que vous atteigniez la piété. Le but, c'est que vous ayez conscience de Dieu. Le but, c'est de vous rendre meilleur. Et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, vous empêcherait par rapport à votre santé, par rapport à votre stabilité, tout ce qui vous empêcherait d'atteindre cet objectif, ô vous qui avez la foi, eh bien, nous le levons. Nous ne le mettons pas sur votre chemin. Nous faisons en sorte de vous éviter le plus possible la gêne, cette gêne qui vous empêche d'être proche de Dieu. Le but n'est pas la souffrance. Le but n'est pas la fatigue. Le but n'est pas l'abstinence. Non. Non, non, non. Non, non, non. Le but, c'est que vous soyez proche de Dieu. Le but, c'est que nous soyons meilleurs humains. Voilà les dînes et donc quant à ceux qui peuvent. Fidyatun ta'amu miskin, une compensation leur est permise, et ce en donnant aux pauvres nécessiteux. C'est-à-dire que les jours manqués peuvent être remplacés ou compensés, et non pas remplacés par d'autres jours jeûnés, mais par la nourriture donnée aux pauvres. Concentrez-vous un peu ici, ça va être un peu tendu. D'aucuns disent que ce passage-là parle de ceux qui, étant trop vieux ou ayant une maladie incurable,
ne peuvent pas jeûner et donc doivent compenser les jours manqués ou le mois du Ramadan carrément qui n'est pas possible de jeûner en raison de leur état par la nourriture donnée aux pauvres. D'une part. D'autres disent qu'il ne s'agit point de cela, ou il s'agit de cela, mais il y a une autre explication encore, c'est que ce passage-là donnait la liberté, en fait, aux uns et aux autres, au début, de jeûner, pour ceux qui le voulaient, et de ne pas jeûner, pour ceux qui ne le veulent pas. Vous pouvez lire les différents livres de tafsir, Ibn Kassir, Qurtubi, Suyuti, etc., etc. Vous pouvez lire aussi les livres de droit dédiés à ce sujet, jurisprudence musulmane. Et donc ils disent que donc au début c'était le jeûne était là, mais certains jeûnaient et d'autres ne jeûnaient pas et remplaçaient les jours manqués ou les jours qu'ils ne jeûnaient pas en donnant aux pauvres. Mais alors, ils disent ensuite que cela a été abrogé. Abrogé comment? Par le passage qui va venir après en disant voilà, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Et quant à celui qui est témoin et qui est... il y a la pluie, j'espère que cela ne couvre pas trop ma voix. Mais quant à ceux qui se trouvent présents et témoins du début du mois, qu'ils le jeûnent. Ils disent que c'est ce passage-là qui aurait abrogé le passage précédent qui donnait la liberté aux uns et aux autres de jeûner ou de ne pas jeûner, et s'ils ne jeûnent pas, de donner aux pauvres. Ensuite, ils disent que quand il y a eu cette abrogation, il y a eu une abrogation partielle. Je me souviens, mon oncle Mohamed Diakou nous expliquait très bien cela. Donc, c'est un nasr juz'i. C'est une abrogation partielle. C'est-à-dire que la possibilité de donner aux pauvres en échange des jours manqués de jeûne, cette possibilité a été abrogée en partie, car elle a quand même été laissée pour celles et ceux qui, trop âgés, étant atteints de maladies incurables, ne peuvent pas jeûner et donc peuvent remplacer les jours manqués par une nourriture donnée aux pauvres. Vous voyez? Donc la nourriture donnée aux pauvres pour ne pas jeûner a été abrogée, sauf une partie laissée aux personnes qui sont en situation d'incapacité de jeûner. Je ne partage pas cette opinion. Je pense que il y a eu subhanallah, je pense qu'il y a eu une petite erreur de lecture. Mais c'est juste une proposition, je vous la soumets. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de prendre cette opinion-là et la mettre là où il faut. C'est biodégradable, il n'y a pas de souci. On restera frères et sœurs. Mais je vous prie de méditer. Pour quelle raison? Parce que je pense que toute idée d'abrogation est pour moi une grave erreur. J'ai indiqué à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'abrogation dans le Coran. Une vidéo va être bientôt publiée sur ce sujet-là, où je rentre dans les détails suite à une interpellation que j'ai eue sur le sujet lors d'une conférence. Et surtout, je connais le passage, ne vous inquiétez pas, de la même sourate Al-Baqarah, où il dit « nous n'abrogeons point de signe, ou que nous faisons oublier ». Je le connais. Bon. Mais ces passages-là ne parlent pas des signes du Coran, puisque le passage en question est à relier avec ce qui est avant et à relier ce qui est après. En l'occurrence, il parle des gens du livre. Et donc ce qui est abrogé, c'est les modalités de révélation, les modalités de religiosité qui étaient et les imperfections, voire les falsifications qui ont pu pénétrer dans l'héritage ancien religieux, qui sont objets d'abrogation et d'oubli et de dépassement. Donc la nouvelle révélation vient dépasser. Bref, je reviens là-dessus. Il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Il suffit de lire ce passage de façon concentrée, reliée, sans découper. Le problème des lectures des anciens, de certains anciens, avec tout le respect que j'ai pour eux, et je demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de les récompenser pour nous avoir devancé
dans cette foi et nous avoir fait hériter les enseignements de la religion, c'est qu'ils avaient souvent une lecture parcellaire, partielle, découpée, fragmentée, qui faisait qu'on prenait un passage sans prendre le temps de lire ce qu'il y avait par la suite. Et donc du coup, cela faussait l'interprétation, car l'interprétation n'est possible ici que parce que le passage a été fragmenté. Vous comprenez? Et donc il disait, vous voyez dans les traductions, il dit ceux qui ne le peuvent pas. Mais yutiq en arabe veut dire ceux qui peuvent, ceux qui en ont la capacité. Taqa yutiqu veut dire capacité, capable. Très bien. Et donc il disait que, donc, vous voyez des traductions un peu alambiquées, ils disent, ensuite ils mettent entre parenthèses, ça veut dire la yutiqunahu, mais le passage. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le faire, mais le passage, il ne dit pas la yutiqunahu. Le lam n'existe pas, c'est yutiqunahu. Ils le peuvent. Donc, il faut revoir le passage. Non, il ne faut pas revoir le passage, il faut revoir notre compréhension de ce passage. Et donc, ceux qui en ont la capacité, la possibilité, ceux qui en sont capables de dépenser, qui ont la capacité, la force de la dépense, les capacités de la dépense, une compensation à travers le fait de donner aux pauvres. Donc au fait, le passage nous donne deux possibilités en réalité. La possibilité de, lorsqu'on ne peut pas jeûner, parce qu'on est malade, que ce soit une maladie incurable ou une maladie périodique, ou que l'on est en voyage, il nous donne la possibilité de soit remplacer les jours manqués, soit de donner aux pauvres. Vous allez me dire, mais attends Ousmane, le passage il dit et quant à ceux qui le peuvent, donc le et est une conjonction de coordination qui dit non pas ou, mais et, c'est-à-dire vous jeûnez et ceux qui le peuvent, ils doivent donner en plus. Vous verrez pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas d'un et, mais plutôt d'un ou, malgré le waouh ici. Vous verrez plus tard parce qu'à la fin il dit et si vous jeûnez, cela est meilleur. Donc ça sous-entend qu'il est possible de ne pas jeûner. Donc, à mes yeux, il s'agit, et Dieu est plus savant, il s'agit d'une possibilité. Lorsque nous manquons des jeûnes du Ramadan, des jours du Ramadan, quelle que soit la raison, enfin la raison licite bien sûr, possible, donner la raison qui nous est indiquée, c'est-à-dire le voyage ou la maladie, eh bien, nous avons la possibilité de les remplacer à d'autres moments de l'année, ou de compenser les jours manqués par la nourriture donnée aux pauvres, aux nécessités. Ensuite, il continue, nous avons ces deux possibilités, l'un ou l'autre, et quant à celui qui fait plus, comment ça il fait plus? Il fait plus, on peut le comprendre de plusieurs manières, et ces manières-là sont toutes comprises dans le passage, et c'est ça la force du Coran, et qui fait que nous pouvons en tirer des enseignements multiples. Toutes les possibilités imaginables sont condensées ici. C'est-à-dire, je décide de remplacer les jours manqués, donc je vais jeûner, et je décide aussi de donner aux pauvres. Première configuration. Donc celui qui fait une action surrogatoire de bien, cela est bien pour lui. Car tu ne te contentes pas seulement de remplacer les jours manqués, mais en plus tu donnes aux pauvres. Premièrement. Deuxièmement, tu décides de donner aux pauvres, et donc de ne pas jeûner. Mais ce que tu donnes aux pauvres, donc de façon journalière, par exemple nous en France, ce serait à peu près 6 € pour que quelqu'un puisse manger la journée, vous décidez de donner 6 € par jour, ou vous les regroupiez, c'est possible aussi de regrouper, selon certains savants, et je suis de cette opinion-là, sans être un savant, de multiplier en fait par 30 ou 29 jours, 30 c'est mieux, les 6 € et vous le donnez d'un seul coup à un pauvre. Cela va l'aider vraiment pour un bon moment. En tous les cas, vous vous dites, ben, je vais faire plus que donner 6 €. Je vais faire plus que la dépense journalière. Celui qui
fait une action surérogatoire de bien, cela est meilleur pour vous. Ou vous faites tout cela en même temps, c'est-à-dire vous décidez de jeûner, pour ceux qui le peuvent bien sûr, vous décidez de donner, pour ceux qui le peuvent bien sûr, et en plus vous donnez plus que ce que vous donnez aux nécessiteux de façon journalière. Vous comprenez? Très bien. Mais vous ne pouvez pas jeûner parce que vous êtes malade. C'est-à-dire vous ne pouvez pas remplacer en jeûnant d'autres jours parce que vous avez une maladie incurable ou parce que vous êtes trop âgé ou parce que aussi vous avez un travail qui est extrêmement dur, extrêmement difficile. Ceux qui travaillent dans les mines, sur les routes. C'était l'exemple par exemple que donnait Mohamed Abdou, l'imam Mohamed Abdou, rahimahullah, en incluant dans les personnes qui sont, exemptées de jeûne, ceux qui ont un travail difficile ou ceux qui sont en prison et qui sont en travaux forcés. Je me souviens par exemple, mon oncle Mohamed Diakou, et professeur, n'était pas trop d'accord avec cette opinion. Bon, je me rappelle, je l'avais interpellé d'ailleurs là-dessus. Bon, il s'avère que je ne vais pas suivre ici mon oncle et professeur, je vais plutôt suivre l'opinion de Mohamed Abdou, parce que j'estime que cette opinion-là rentre dans le sens de la levée de la gêne et des difficultés que Dieu veut et qui correspondent aux finalités de l'islam. Très bien. Et donc, vous êtes donc dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas jeûner. Eh bien, vous remplacez les jours manqués, ou tout le mois, par ce que vous pouvez, par ce que vous devez donner aux pauvres. Mais admettons aussi, il en va de même aussi, pour la femme qui est enceinte. Beaucoup de femmes me posent ces questions-là. Vous voyez que je rentre dans les détails du droit musulman, ce que je déteste le plus. J'estime que l'essentiel vous a été donné. Ces choses que je suis en train de dire sont logiques. Et bon, mais bon, ça permet de donner des cas d'école, des cas d'exemple pour que justement vous puissiez ensuite vous débrouiller intellectuellement. Bon, une femme qui est enceinte, c'est très difficile pour elle de jeûner. Bon, bah, elle décide, si elle veut, elle décide de ne pas jeûner. Soit elle décide ensuite de remplacer les jours qu'elle n'a pas pu jeûner, ou soit tout le mois, ce qui est compliqué quelquefois, surtout si ensuite on décide d'allaiter, ou surtout si on tombe enceinte encore une autre fois, pour l'année d'après, ce qui peut arriver. Eh bien, dans ces cas-là, on compense. Vous voyez, quelquefois, des personnes qui disent « Non, il faut qu'elle jeûne tout le mois. Voilà, c'est comme ça, c'est fini, là. » Non, c'est compliqué, c'est difficile. Elle va jeûner un mois, plus l'autre mois, et quelquefois même, elle se retrouve avec 3 mois parce qu'elle va décider d'allaiter son enfant. C'est pas possible. Donc, elle donne aux pauvres. Elle donne aux pauvres, ou si elle le veut, elle jeûne. Voilà les possibilités qui lui sont données. Voilà les possibilités qui sont données à tout le monde en réalité. Mais, vous me direz, mais Ousmane, mais si on n'a pas d'argent, comment on fait? On n'a pas d'argent et on ne peut pas jeûner. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut. Je pourrais vous dire, à ce moment-là, en tout cas le jeûne, si vous ne pouvez pas jeûner, vous n'avez pas à jeûner. Mais si vous n'avez pas d'argent, c'est-à-dire 6 € à donner par jour, par exemple, c'est un exemple, dans d'autres pays ce sera autre chose. Vous n'avez pas 6 € à donner par jour parce que vous êtes vous-même en difficulté, eh bien vous ne donnez pas. Et là vous comprenez le passage de « Wa ladhina yutiruna » ou ceux qui le peuvent. Et vous ne pouvez pas. Bon bah, vous ne pouvez pas jeûner, vous ne pouvez pas donner de l'argent. Faites ce que vous pouvez. Donnez à manger, donnez quelque chose. Ne restez pas sans rien faire. Voilà, c'est ce qu'on vous dirait. Ne restez pas sans rien faire. Il faut donner quelque chose. Essayez de faire quelque chose. Voilà. Dans la mesure de vos possibilités. Et si vous pouvez rien, mais rien du tout, bon bah dans ces cas-là, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mais là vraiment si vous pouvez rien, c'est un cas très rare, quoi. Ça m'étonnerait que vous puissiez vous retrouver dans cette situation-là. Ce cas de figure n'est pas souvent cité dans les passages, dans les livres et dans les commentaires. Parce qu'effectivement, il n'est pas prévu. Mais si quelqu'un est dans une situation telle qu'il ne peut pas complètement ni jeûner parce qu'il n'est pas
c'est pas possible pour lui, et ni donner parce que lui-même il a besoin qu'on lui donne. Bah, dans ces cas-là, il fait ce qu'il peut. Et s'il peut pas du tout, bah, Allah rahim. Mais vous voyez, même enseigner, même donner quelque chose, ne restez pas sans rien faire. Vous m'avez compris. Et donc il continue, wa antasumu khayrun lakum. Donc vous comprenez pourquoi je dis qu'en fait c'est pas un et mais c'est un ou. C'est-à-dire soit compensation en donnant aux pauvres, non, soit remplacement en jeûnant d'autres jours, soit compensation en donnant aux pauvres, ou les deux en même temps pour ceux qui veulent faire plus. Et il dit, donc, comme ça c'est dans le cas où si vous décidez, à un moment donné, vous êtes là, vous vous dites, bon, je dois choisir entre jeûner, je peux remplacer, c'est bon, je ne suis plus malade, c'est bon, je ne suis plus en voyage, et je peux jeûner. Je peux remplacer les jours. Mais je peux aussi compenser, c'est-à-dire donner aux pauvres. Eh bien, le Coran vous dit que vous jeûniez, c'est mieux, si vous devez choisir entre les deux. Si vous pouvez faire les deux, c'est mieux. Si vous devez choisir entre les deux, comme cela est meilleur pour vous. Ah. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que certaines personnes, certains savants, que Dieu les ait en miséricorde, ont dit qu'en fait c'est un passage, ce passage est abrogé parce qu'il indiquait la possibilité de jeûner ou pas. En fait, ils sont basés sur ce passage-là. Alors que non, le passage est cohérent si vous le lisez avec l'ensemble. Il ne s'agit pas de dire c'était possible de jeûner avant ou de ne pas jeûner. Puisque le passage commence par Kutiba alaykum siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Alors comment ça se fait que ce passage qui commence par la prescription du jeûne puisse dire ensuite qu'il est possible ou pas de jeûner? En tout cas au début. Donc vous allez me dire, mais alors d'où vient cette histoire? Je ne sais pas. En tout cas pour moi elle n'est pas fondée. À quel moment ce jeûne a lieu? Il s'agit de moments, déterminés. Shahr Ramadan, c'est un mois qui a été choisi. Pas n'importe lequel. Un mois qu'il faut célébrer. Pour quelle raison? Le célébrer en jeûnant. Le célébrer en lisant. Le célébrer en s'élevant vers Dieu. Shahr Ramadan, c'est le mois du Ramadan durant lequel le Coran fut révélé. Le Coran a été révélé, d'après le Coran, au mois de Ramadan. Une information importante. En fait, si vous voulez connaître le Coran, regardez le Coran. Le Coran est le seul livre à agir ainsi. C'est-à-dire, c'est un livre qui est conscient de lui-même. C'est un livre qui parle de lui-même. C'est un livre qui indique ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il vise. C'est le livre où Dieu indique le projet de son livre. Et c'est pour ça, vous comprenez donc ma position quand je dis qu'il faut une méthodologie coranique de méditation du Coran. C'est l'objet de mon livre, du premier tome de l'essai de philosophie coranique, qui est là d'ailleurs. Attendez, je vais vous le chercher un instant. Que voici, je vous le rapproche, je suis très fier de moi, très content, et j'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition. J'espère, Inch'Allah, avoir une réponse rapide pour que ça soit publié le plus rapidement possible. Et donc, comme je le disais, comme je le disais, je suis en train de réfléchir à autre chose. Comme je le disais, il y a besoin d'une méthodologie coranique de lecture du Coran, parce que le Coran, parle de lui-même d'une part, et tout objet, toute méthodologie, aussi scientifique soit-elle, se doit de se fonder sur son objet d'étude. Raison pour laquelle j'estime que l'herméneutique et toute l'approche historico-critique, interprétationniste de l'herméneutique, du ta'wil et tout le... J'allais dire quelque chose, mais bon, c'est pas la peine d'aller au bout de ma pensée. Tout cela n'est pas fondé sur le livre. C'est fondé sur des théories, sur des supputations qui sont faites, qui ont été fondées et faites et fabriquées pour d'autres œuvres.
littéraires, religieuses et autres, etc. Mais qui ne correspondent pas au livre, pas au Coran, pas à la nature du Coran. Raison pour laquelle vous voyez que, au fond, tous ces livres-là, que ce soit les sciences du tafsir traditionnelles ou que ce soit l'herméneutique en islamologie, vous verrez que d'une manière ou d'une autre, ils ne se fondent pas sur le Coran. Ils ne se fondent pas sur ce qu'il est, sur ce qu'il est objectivement, tel que nous l'avons sous les yeux. Et donc j'en profite pour dire à ceux qui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait écrit un article, que Dieu le récompense. Bon, je ne sais pas pourquoi il a écrit un article, entre autres, sur moi. Il a écrit un article sur un autre, sur un prédicateur, pas un autre prédicateur, parce que je ne suis pas un prédicateur. Et le fait qu'il m'ait confondu avec cette personne-là montre à quel point il ne m'a pas lu. Et donc il me reprochait le fait que je ne tenais pas compte de l'historiographie, de l'approche critique historique, de l'épigraphie, etc., etc. Bon, je connais l'ensemble de ces différentes méthodologies. L'introduction d'ailleurs de mon livre les traite. Mais mon objectif, c'est que les gens lisent le Coran. Ça n'est pas en allant étudier les graffitis qui sont écrits sur les différents rochers autour de la Mecque ou de Médine ou de je ne sais où. Ça n'est pas en allant faire de l'archéologie là-bas que l'on va comprendre le contenu du livre, d'une part. Et d'autre part, je me mets à distance je mets à distance le Coran et ce qui est dit sur le Coran à travers les études historiques. Ce sont des études qui sont en cours d'évolution, qui ne sont pas définitives, et qui, à mes yeux, sont sujettes à caution en raison de l'interprétation idéologique qui en est faite. Car effectivement, d'aucuns disent que le Coran a évolué et donc ils cherchent coûte que coûte les traces historiques qui montrent cette évolution-là. Et donc vous avez plein d'hypothèses. D'aucuns disent qu'il y a un proto-Coran qui est avant le Coran que nous avons et qui est l'origine. Nous ne savons pas de quel proto-Coran il s'agit. D'aucuns disent qu'il y a plusieurs versions du Coran. Nous ne savons pas de quelle version écrite du Coran, c'est-à-dire le rasm, pas la lecture. J'y reviendrai un de ces jours sur les questions de lecture aussi. Mais donc, il y a une seule version. Et ils disent qu'il y a d'autres versions. On n'a pas trouvé ces versions-là. Qu'il y ait plusieurs manières de réciter le Coran, oui. Et que certaines façons de réciter le Coran soient fallacieuses, oui aussi. C'est vrai. C'est vrai, elles existent. Mais ça n'est pas tout le Coran qui est concerné, c'est certaines parties. Et il y a possibilité de corriger ces mauvaises lectures-là. Parce que nous avons une lecture commune, nous la connaissons. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Tout cela pour vous dire que moi, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans les détails de l'historiographie et de l'herméneutique ou de ces différentes méthodologies. Mon objectif, c'est que les gens lisent le Coran. Et de ce fait, voyant que ces méthodologies-là ne concernent pas directement, ne sont pas adaptées à leur objet d'étude, en l'occurrence le Coran, je demande à ce que nous revoyions ces différentes méthodologies. Bref, vous comprenez donc qu'il faut partir du livre pour mieux comprendre le livre. Shahr Ramadan, donc, le mois du Ramadan, qui est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Hudan linnas, pour quel objectif? En tant que guidance pour les gens. Pour toute l'humanité. Pas pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et en tant que clarification, bayyinat, issue de cette guidance. C'est-à-dire, c'est un livre qui donne l'orientation, qui donne le sens, qui répond aux questions fondamentales qui permettent à l'humanité de se corriger et de se guider. Premièrement. Deuxièmement, il nous donne, cette guidance nous donne, donc le Coran nous donne les bayinat, les clarifications issues de ce sens qui permettent de comprendre. Et ensuite, wal furqan, c'est cette guidance et les clarifications qu'elle nous donne nous permettent de distinguer, de séparer, de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà l'objectif du Coran. Tout est condensé ici. Donc vous voyez encore une fois, il faut lire le livre. Il faut regarder son contenu. Que l'on y croit ou pas, la question n'est pas là. Il y a des personnes, musulmanes même,
qui m'appellent tout affolé ou qui conversent avec moi, qui me disent oui mais regardez, pourquoi vous ne tenez pas compte de ce que tel chercheur a indiqué, François Desroches par exemple, ou Amir Moazi, certains sont mes professeurs d'ailleurs. Donc je connais très bien leur thèse. Je connais très bien leur thèse. Et je demande à celles et ceux qui s'affolent ou qui courent après toutes les modes, toutes les théories à la mode, de se calmer et de bien lire ce qu'ils disent, de bien comprendre ce qu'ils disent, et surtout de lire aussi ce que d'autres chercheurs ont dit de leurs travaux. En l'occurrence, quand non pas François Desroches hein, ou Amir Moazi, hein, mais d'autres personnes aussi. Et je vous conseille par exemple de lire le livre qui condense l'ensemble de leur thèse, qui s'intitule Le Coran, nouvelle lecture. Bon, j'en fais un résumé dans l'introduction de mon livre, où je démontre que ce n'est pas fondé. Ce sont des hypothèses qui ne rencontrent pas de réalité extérieure pour pouvoir les accréditer. Mais encore une fois, je reviens sur mon propos. Que l'on y croit ou pas, la question elle n'est pas là. Lis le livre et tu verras. Il faut lire le contenu, on a un livre sous les yeux. Tout le reste n'est que supputation idéologique et verbiage qui ne veut rien dire. Il en va de même pour ce que je pense des sciences du Coran et du tafsir. Il faut revoir les sciences du tafsir. Car dans les deux cas, que ce soit pour l'herméneutique ou que ce soit pour l'exégèse traditionnelle ou moderniste, relativiste ou dogmatique, dans les deux cas, on fait du livre un objet obscur qui a besoin d'être expliqué. Or, nous avons le livre qui nous dit qu'il est une guidance et qu'il est une clarification issue de cette guidance et qu'il sert à discerner. Quelle contradiction! Bref. Et donc, le livre est là pour nous guider. Le livre est là pour nous donner des renseignements, pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous rendre plus intelligents, pour nous faire méditer, pour nous faire comprendre le rôle de notre vie, le sens de cette vie et ce pourquoi nous sommes ici. Si vous ne lisez pas le livre pour cela, il ne vous servira à rien du tout.